parole est à Monsieur Tivoli pour le groupe Rassemblement national. Merci. Bien. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, à défaut de proposer des solutions concrètes, il vous est facile de pondre une résolution qui, tel un arrêt d'une juridiction administrative, égrène des considérants qui sont autant de constats d'échec de la politique macroniste et de ceux qui la supportent. Votre pieuse résolution, sous forme de chapelet politique, n'a jamais proposé de véritables mesures à appliquer pour améliorer la situation désastreuse du logement en France. Il y a un an, jour pour jour, en commission des affaires économiques, je prononçais à vos alliés issus de la même majorité à laquelle vous appartenez ces propos que je réitère aujourd'hui, puisque vous n'avez pas changé d'un iota. Vous êtes quelque part les monsieur bricolage de la politique. Votre analyse de la situation du logement est la résultante malheureuse du en même temps macroniste que vous soutenez depuis 7 ans désormais. Pendant que la France traverse la plus grave crise du logement de son histoire, vous vous contentez de bricoler en arborant des solutions dites alternatives qui ne résoudront en aucun cas les maux dont souffrent les Français. Vous ne semblez à aucun moment prendre conscience de la mesure réelle des problèmes et cette résolution n'est que le constat d'un ridicule qui ne vous étouffe pas. Allons droit au but. Comme vous le dites dans votre résolution, oui, un logement n'est pas qu'un simple lieu d'habitation. C'est un lieu de vie, c'est un concentré de souvenirs. Mais je vous affirme aussi qu'un logement, c'est justement ce lieu nécessaire d'habitation qui engendre des sacrifices sur le pouvoir d'achat des Français. En 2023, dans un budget total des ménages, déjà grévé par les dépenses d'alimentation et la hausse des prix de l'énergie, la part du logement représente le premier poste de dépenses chez les ménages. Dans certaines métropoles, les loyers représentent 40% des revenus des locataires. Pendant ce temps-là, vous vous contentez de bricoler de vaines mesures artificielles, rendant toujours plus difficile l'accession à la propriété ou à la location. Avec vos amis du gouvernement, vous vous attaquez à l'ancien, par l'imposition des dispositifs de performance énergétique. Vous vous attaquez au nouveau, par la multiplication des normes environnementales avec les lois zéro artificialisation nette et rénovation énergétique 2020. Sur ces deux derniers projets de loi que votre groupe a votés, l'une participe à la raréfaction du foncier, tandis que l'autre contribue à l'augmentation des coûts de la construction. Vous ne vous êtes même pas rendu compte que dans les DPE que vous imposez, les propriétaires sont aujourd'hui contraints d'effectuer des travaux dans leur appartement avec les locataires à l'intérieur. Mais quand allez-vous ouvrir les yeux quant au projet de loi que vous soutenez ? Après vous être attaqué aux propriétaires, vos amis macroniens vous attaquez désormais aux locataires en détricotant les protections sociales. Hausse significative et régulière du tarif du gaz et de l'électricité, plus de 26,5% de hausse sur les tarifs de l'électricité depuis 2022, et cette hausse va progresser de 10% en février 2024. Des coupes budgétaires de plus de 15 milliards d'euros, entraînant la baisse des aides personnalisées au logement et la quasi-suppression des aides à l'accession et une restriction du prêt à taux zéro. En fin de compte, l'ensemble de ces dispositifs gouvernementaux n'ont fait qu'aggraver le secteur du logement en renvoyant propriétaires et locataires dos à dos et dans une même galère. Et comme si cela n'était pas suffisant, votre politique, plus que déconnectée, en plus d'avoir mis les Français à la rue, est en train de mettre à genoux le secteur de l'immobilier du BTP qui s'effondre. Aujourd'hui, plus de 300 000 emplois sont menacés dans le secteur de l'immobilier et les entreprises du BTP tirent la sonnette d'alarme. Vous semblez, à l'heure où nous parlons, plus préoccupés par traquer les petits propriétaires qui voient leur petite épargne immobilière fondre comme neige au soleil, qui ne respecteraient pas les objectifs tyranniques des DPE, plutôt que trouver de véritables mesures d'accession au logement et à la propriété des Français. N'ayez crainte, vos alliés objectifs de la NUPES semblent avoir trouvé la solution. C'est élargir la loi SRU jusqu'à 35% de logements sociaux dans nos communes, sans se soucier ni de la faisabilité, ni des attentes réelles des Français. Les aspirations à long terme de nos concitoyens ne sont pas de quémander une place en logement social, mais de pouvoir au contraire avoir la possibilité de disposer d'un logement, où beaucoup seraient propriétaires dans un environnement dans lequel ils pourront correctement élever leurs enfants. Ni vos alliés objectifs de la NUPES, ni vos amis de ce gouvernement ne semblaient en phase avec ces attentes légitimes et universelles. Les élus et députés du Rassemblement national travaillent quant à eux quotidiennement afin d'apporter de véritables propositions sur le logement pour favoriser l'accès à la propriété et au logement des Français. Nous avions proposé de construire 100 000 logements sociaux par an, dont 20 000 en faveur des étudiants et jeunes travailleurs, car plus de 2 400 000 ménages sont dans l'attente d'un logement social. Lancer un plan d'envergure de réhabilitation de l'habitat ancien, car 12 millions de Français sont touchés par le mal logement.
créer un fonds de garantie des loyers pour protéger les propriétaires. La France a besoin d'une vision globale à long terme et, ne vous en déplaise, patriotique sur le logement. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Tivoli. Prochaine séance cet après-midi à 15 h, suite de la